Il y a un des Télim, le Télim 131, qui dit Shir Amalot le David, Hachem lo gavalivi. Il dit je n'ai pas élevé, mon cœur ne s'est pas enorgueilli. Velo ramuenaim, et je n'ai pas levé les yeux. Velo alarti begdolot, et je n'ai pas été dans la grandeur. Ou beniflaot bimeni, et des merveilles par rapport à moi, on va voir ce que ça veut dire. Et le Yerushalmi, le Talmud de Jérusalem, nous dit que ces 4 expressions que David témoigne sur lui-même sont 4 événements cardinaux qui se sont passés dans sa vie. Le premier, l'Ogabalibi, c'est quand il a été nommé roi d'Israël. C'est-à-dire que David Améler a été nommé roi d'Israël, son cœur n'a pas battu même un peu plus fort, on va voir. L'Ora Moenaï, je n'ai pas élevé les yeux, c'est quand il a vaincu Goliath. L'Ora Artibekdolot, c'est quand il a dansé comme un fou, comme un Breslaveur, sur les camions, vous savez, les Breslavs qui dansent sur les camions, il a dansé comme un Avdim, comme un fou, devant le Haron à Kodesh qui rentrait à Jérusalem, alors qu'il avait désigné comme capitale du futur Beth Amikdash, Jérusalem. Ou Beniflaot Mimeni, c'est quand Avshalom, son fils, a voulu le tuer, le poursuivre, a pris ses pilegshot, ses concubines, et qu'il a voulu le tuer. 4 étapes dans sa vie. Ces 4 étapes, nous dit le Yerushalmi, sont liées à la Emouna. Une Emouna, au-delà de toute une foi, une croyance, un lien avec la transcendance, qui dépasse même l'imagination, qui est presque inhumaine. Commençons par le premier. Lo Gabal Libi, mon cœur ne s'est pas enorgueilli. On parle de David Améler. David Améler n'était pas encore Méler, c'était un berger fils de Ishaï. Et Ishaï, c'est un sadikador. Dieu dit à Shmuel, le prophète, va voir Ishaï, Shaoul, le roi d'Israël, a fait une grave faute, il a perdu la royauté, je vais le remplacer par un des fils d'Ishaï. Dans le Sefer Shmuel 1, Shmuel a peur, il dit il va me tuer Shaoul, il dit je te protégerai, t'en fais pas, bon, toute l'histoire est magnifique. Et Shmuel arrive à Bethléem, il y a une harada, une crainte, une terreur. Imaginez que le Rav Chaim Kanievski arrive à Sarcelles, ou le Rav Shté, ou le Rav Shach arrive, ou le Rabbi Lubavitch arrive dans une ville secondaire, cependant. Tous les gens de la ville sont affolés, qu'est-ce qui se passe? Et ils vont dans sa rencontre. Il dit, je veux voir Ishaï. Et il voit ses fils, pour les désigner comme rois. 7 fils se présentent à Shmuel. David n'est pas là. Pourquoi David n'est pas là? Tout simplement, dit le Midrash, parce que Ishaï pensait que David Améler n'était pas son fils. La mère de David, la femme de Ishaï, était une descendance de Ruth à Moabite. La Ruth a converti de Moab. Or, il y a écrit au Moabi, Lo yavo bekal Hashem, le Moabit, le peuple de Moab ne peut pas se convertir, ou plutôt, il peut se convertir, mais on ne peut pas se marier avec lui. Et donc, il pensait qu'il n'y avait pas à l'époque encore le drash, la halacha définitive, Moabib et le Moabite. La halacha étant que un homme, un mâle qui vient du peuple de Moabit, on ne peut pas le marier avec une femme juive. Mais une Moabite, une femelle et une femme qui vient du peuple de Moabit, on a le droit, il a le droit de se marier, même à la première conversion avec un juif. Mais à cette époque, ce n'était pas clair la halacha. Et donc, Ishaï, qui était un grand sadique, il a répudié sa femme de façon intéressante. Il ne lui a pas donné un guet, il a simplement plus touché. Il ne voulait plus vivre avec elle. Il a pris à sa place sa servante, sa chifra. Et comme sa chifra, sa servante, la servante de la femme d'Ishaï était une sadéquette, elle n'a pas voulu du tout être touchée par cet homme. La nuit, elle venait et elle était remplacée par sa maîtresse, qui était en réalité la mère de David. Et elle est donc tombée enceinte de David. Mais Ishaï a pensé que David n'était pas son fils. Il a pensé que David était un mamzer, un bâtard. Un mamzer, c'est plus qu'un bâtard. En français, bâtard, ça veut dire un enfant qui n'a pas de parents. Un mamzer, d'après la halakha, c'est un enfant qui naît d'une union interdite, mais pas d'interdit très très grave, comme l'inceste ou l'adultère, qui rend la personne absolument impossible d'être mariée avec quiconque, pratiquement. Et donc David était non seulement grandi dans une famille où tous ses 7 frères le méprisent, ne considèrent que ce n'est pas son père, frère. Son père, qui est un sadique, considère que ce n'est pas son fils. Vivre avec un père qui ne t'aime pas. Et le Midrash dit même pire que ça. Pourquoi il a envoyé
garder le tson, le troupeau dans des endroits dangereux où il y avait des lions. En Israël, il y avait des lions à l'époque. Et des doves et des ours. Il y avait des ours et des lions. Parce qu'ils espéraient qu'il meure. Imaginez un enfant dont le père est un grand sadique. On parle de quelqu'un de la dimension immense, sadique, Ishaï. On dit que c'est un des 5 sadiques qui n'a jamais péché. Ishaï est un sadique de l'envergure 10 fois plus grand que les plus grands rabbis qu'on connaît d'aujourd'hui. Infiniment plus grand. Et cet homme qui est un sadique désire la mort d'un de ses enfants. Parce que cet enfant est un enfant le fruit du péché. Il se trompe. C'est son fils, mais il ne le sait pas. Il pense que c'est un mamzer. Et donc on a David Ameler, qui grandit dans une famille où il n'a jamais mangé à table avec eux, dit le Midrash. Où il est répudié, il est mévousé, il est dédaigné, il est humilié, il n'existe pas. On désire sa mort. Il n'est rien. Rien. Et pourtant, il grandit et il reste intact face à Dieu. Il reste dans la tzaddik ou dans la droiture. Il reste un tzaddik gamour, ce qui est déjà en soi un exploit. Donc Shmuel arrive, il voit les 7 fils de Ishaï, et il voit le fils aîné, Eliav, et il dit c'est lui. Parce qu'Eliav était grand, beau, tzaddik, un regard de feu, un grand guerrier, quelqu'un qui n'avait peur de rien que de Dieu, un homme exceptionnel. Il dit c'est lui, et Dieu dit, tu te trompes Shmuel. Tu vois avec les yeux des hommes, tu ne vas pas avec les yeux de Dieu, tu ne sais pas de quoi tu parles. Massou, je n'en veux pas, il n'est pas à la hauteur. Bon, il voit le deuxième, il pense que c'est le deuxième fils, non. Il passe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Les 7 enfants de... C'est pas eux. Alors Shmuel dit, mais où est ton autre enfant? Il dit, j'en ai pas. Il t'amour, vous vous rendez compte? Il n'imagine même pas que David puisse être le 8e. Et Shmuel regarde dans les yeux Ishaï et lui dit, ne me dis pas des histoires. Dieu m'a dit qu'un de tes fils est roi d'Israël. Tu me présentes 7 fils, aucun n'est roi d'Israël. Tu mens. Où est ton autre fils? Je ne mens pas. Ah oui, il y a peut-être David, mais David n'est pas mon fils, mais il est peut-être mon fils, j'en sais rien. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, amène-le. Je ne bougerai pas d'ici, dit Shmuel, tant que David ne vient pas. Ils vont chercher David, qui est parmi les troupeaux. Ils le ramènent, et dès qu'il le voit, le souffle de Dieu rentre dans la tête de Shmuel, il dit, c'est lui. Il est l'élu d'Israël. C'est non seulement le roi d'Israël, mais c'est le père maintenant, inexpugnable, indéracinable, du Mashiach, de celui qui va transformer l'humanité entière. Il est dépositaire de la dimension de Malchut, de la 10e Sphira. C'est David Ameler, le roi d'Israël Mashiach. Imaginez, il n'y a pas de révolution plus extraordinaire, plus extrême, plus radicale que celle-là, de passer de l'être le plus méprisé du monde, de l'être dont le père tzaddik désire la mort, dont les 7 frères désirent sa mort, qui n'a jamais mangé à table dans la famille, qui est quelqu'un qui est jeté aux chiens. Et il est élu d'Israël. Et là, dit David, lo gaba libi. Même une tfika, même un battement de cœur supérieur, je n'ai pas eu. Rien. Comment c'est possible une chose pareille? Comment un homme peut passer du mépris le plus total à l'élection la plus sublime et ne ressentir rien dans le cœur, d'accepter très bien? Pour 2 raisons. Une première raison, c'est parce que David Ameler est avec Dieu. Imaginez un enfant qui est dans les bras de sa mère, et sa mère traverse la guerre, les bombardements, la famine, mais elle lui donne à manger. Les agressions, toutes sortes. L'enfant est bien avec sa mère. David, où qu'il soit, il est avec Dieu. Donc il peut se passer autour de lui toutes les plus grandes tempêtes, ou tous les plus grands bonheurs, il est avec Dieu. Ça, c'est une chose. Ça, c'est la vraie Emouna. La vraie Emouna, la vraie foi, la foi juive, c'est une foi au-delà de l'émotion. Ça veut dire que la foi, quand que quelqu'un est réceptif, et c'est vrai que c'est très facile à dire et très dur à faire, mais tant que quelqu'un est réceptif aux événements extérieurs qui ne dépendent pas de lui, il n'est pas dans la vraie Emouna. La vraie Emouna, c'est que tout ce qui se passe autour de moi n'a rien à voir avec l'essence de ma vie face à Dieu. Je suis face à Dieu. Donc ça peut s'écrouler ici, là, l'immeuble, je peux gagner $1 milliard, je m'en fiche. Tout ça, c'est pas très important. Je suis avec Dieu. Ça, c'est la vraie Emouna. La vraie Emouna, c'est placer son identité, placer son émotion, placer son essence dans les mains de Dieu. Quand on est dans les mains de Dieu, on est toujours avec Dieu, et quoi qu'il se passe autour de nous. Quand on n'a pas vraiment confiance en Dieu, et qu'on est dans les mains du monde, alors on se bat contre le monde, et le monde peut nous affecter, nous briser, nous détruire, nous faire des dépressions nerveuses,
ou des dépressions tout court, ou des allégresses maniaco-dépressives. Allez, imaginez quoi? Mais celui qui est dans les mains de Dieu est inaltérable. Il est toujours dans la droiture, dans le rapport avec Dieu. Ça, c'est la première explication. Deuxième explication sublime qui est donnée par les Baalei Moussar, c'est que David Amelech, il était déjà roi. On peut être un roi dans sa tanière, on peut être un roi, le monde entier te jette hors de sa table, mais tu es un roi. Et on peut être un esclave dans son palais. David Amelech, il savait qu'il était roi. Donc maintenant, on officialise son essence, mais c'est son essence d'être roi. Ça, c'est très important. Toute personne qui bâtit son existence à partir d'une référence, du regard de l'autre, d'une société, qui dit « il a réussi, j'ai réussi » parce qu'il est reconnu par l'autre d'être réussi. Tant qu'il a besoin de la reconnaissance des autres, il est un esclave. Quand quelqu'un est dans la droiture du regard de Dieu, il ne se pose qu'une seule question. Est-ce que ce que je fais est en accord avec la volonté de Dieu? Oui ou non? Si c'est oui, je le fais, sinon je ne le fais pas. C'est un roi. C'est un roi. Ah, il n'a pas un sou. Et le pauvre, le minable, qui a tout l'argent, qui croit qu'il a quelque chose, il n'a rien. Le minable, c'est le riche qui ne fait pas les mitzvot. Le glorieux roi d'Israël, c'est celui qui, sans un sou, a tout, parce qu'il est avec Dieu. Et ça, c'est David Amelech. Lo Gaba Libi, même au moment où j'ai été élu roi d'Israël, ancêtre du Mashiach, Mashiach lui-même, aucune émotion déplacée qui voudrait dire qu'en vérité, la centralité de mon existence, c'est moi-même. La centralité de mon existence, c'est la lumière de Dieu qui, elle, ne bouge jamais. On est dans une sorte de stabilité extraordinaire. Deuxième événement, Velo Ramo Enaim. Alors là, c'est encore plus extraordinaire. On va voir que ces sont quatre étapes. Là, c'est déjà très très haut niveau. Mais c'est un niveau où je ne suis pas orgueilleux, excusez-moi, de quelque chose que j'ai reçu. Ce qui est déjà pas mal, mais on va dire que c'est concevable, puisque moi, je n'ai rien fait. C'est Dieu qui m'a désigné roi. Très bien, je n'ai aucun mérite à cela, j'ai été désigné. Ne pas prendre le mérite quand le Hashgacha, ou pour certains le hasard, ou quand la providence vous donne quelque chose qui, à première vue, vient du ciel, c'est normal de ne pas avoir de l'orgueil. Mais le deuxième événement, c'est un événement beaucoup plus difficile à dépasser que David va réussir. On est là dans une configuration incroyable. Vous avez les Philistins, déjà à l'époque, étaient à Gaza, déjà à l'époque. Les Philistins, les Palestiniens, c'est exactement la même chose, 3000 ans, 3300 ans plus tard, pareil. Non, 3000 ans plus tard, 3010 ans plus tard. David Amelech est là. Et vous avez à peu près 200 000, 100 000, quelques dizaines de milliers, à peu près 100 000 guerriers, Philistins sur une montagne, qui hurlent et qui veulent faire la guerre à Israël, qui veulent l'anéantissement du peuple d'Israël. Enfin, sur l'autre montagne, vous avez une dizaine de milliers de braves soldats d'Israël, les soldats de Shaoul, qui sont prêts à se battre. 10 contre 100 000, on peut les avoir sans problème. Le peuple juif a déjà connu des disproportions beaucoup plus fortes, il a vaincu, pas de problème. Mais tout d'un coup, les Philistins ont une très bonne idée. Ils disent, au lieu de faire une guerre qui va tuer des milliers de personnes, déjà eux, même les païens de l'époque, avaient plus des mounas que les rationnels d'aujourd'hui. Ils ont dit, au lieu de s'entretuer comme des fous, choisissez votre héros, on choisit notre héros, les deux héros vont se battre, celui qui va gagner, les forces supérieures. Nous on dit Dieu, eux ils disent les forces supérieures, les idoles. Ça veut dire que les forces supérieures divines auront choisi que c'est lui qui doit être vainqueur. Donc ça ne sert à rien de se battre. Puisque qu'on se bat 100 000 contre 10 000 ou 1 contre 1, ce sera toujours pareil. Celui qui doit gagner gagnera. Bien entendu, ce discours spirituel est entendu par Israël, par les Juifs. Ils disent, vous avez raison, très bien, on accepte. Il dit, mais attention, si notre héros gagne votre héros, vous serez tous nos esclaves. Et si votre héros gagne notre héros, vous serez vous tous nos esclaves. Et sinon, si votre héros gagne notre héros, c'est nous qui serons vos esclaves. Ils avaient une carte cachée qu'ils n'avaient pas révélée. Et Israël signe sans problème. D'accord, super. Tout d'un coup, quand Israël a signé, ils envoient Goliath. Goliath est un être qui fait à peu près 3 mètres, 2,80 mètres de haut. Il a des muscles inimaginables. Il est un monstre. Il a des cascassim, des écailles d'acier, une armure incroyable. C'est en plus un expert du combat, comme rarement on a vu un Bruce Lee puissance 10. Un monstre de muscles, de puissance, et aguerri à la guerre comme personne n'a jamais vu de tous les temps. Un tank qui marche. Et derrière lui, 100 000 guerriers hurlant.
même les plus braves guerriers d'Israël en face, devant ce spectacle, les bras leur en tombent. Il faut être logique, je ne pourrais jamais vaincre un tel monstre. Parce qu'en plus, il faisait des mouvements de combat, il avait une souplesse du corps incroyable, et une puissance musculaire. Casse musclé, Tyson à côté, il est démontant de 2 secondes. Un monstre! Un tank aguerri. Tous les guerriers d'Israël, on peut pas. Ça serait idiot d'aller se faire massacrer, on peut pas. 40 jours ça a duré. 40 jours où les Philistins se moquaient des Juifs en disant alors il est où votre héros? Il est où votre héros? Rien. David Améler va voir Shaoul. Il dit moi je vais y aller, parce que Shaoul a promis que celui qui vaincrait de Goliath pourrait épouser sa fille Michal, et qu'il serait dispensé de tous les taxes toute sa vie, et qu'il aurait aussi une fortune de récompense. Malgré cette motivation, personne ne se présente à part David. Et Shaoul dit, mais David, tu es un enfant, tu as 17 ans. Tu n'es même pas un guerrier, lui c'est un guerrier terrible. Et David, pas du tout. Apeuré, il dit, moi j'ai combattu les lions, j'ai vaincu les lions avec mes mains, j'ai vaincu les ours, je sais me battre. Oh, mais t'es pas un guerrier. Alors on lui met quand même, t'as même pas d'armure, t'as rien. Il lui donne une épée, il lui donne un casque. On voit que le casque rentre exactement, c'était le casque de la royauté. Déjà, Shaoul comprend que David sera roi d'Israël. À ce moment-là, la jalousie commence à pointer dans son cœur. D'ailleurs, derrière Hagab, toutes ces histoires du Parseval, de Lancelot du Lac, vous savez qu'il a pris, il a été élu le roi parce qu'il a pris le sabre qui était dans le rocher. Tout ça, c'est des midrashim qui ont été écrits il y a 2000 ans. Le chrétien de Troyes a tout volé aux Juifs, encore une fois. Encore une des milliers de cultures goy dont l'origine est juive et que c'est complètement occulté. Ça vient de David Améler, bien entendu. Parce que David Améler a pris le javelot, a pris l'épée qui est sortie du rocher que personne n'arrivait à prendre, et le casque lui allait parfaitement. Oh, quand il a vu ça, il a dit, oh là là, celui-là, ça a l'air d'être le futur roi d'Israël, il va me remplacer. Bon, mais il n'a rien dit sur le moment. David Améler, il n'aime pas ce casque, ça l'embête. Il enlève le casque. Il n'aime pas cette épée, ça l'embête. Il en jette l'épée. Il prend son bâton avec lequel il allait garder le troupeau. Il prend 4 pierres sur le fort du Jourdain, où il écrit le nom Yud Kevaf, qui est le nom de Dieu sur les pierres. Et il va voir comme ça Goliath, un enfant de 17 ans, maigrechon, un peu rouquin, qui arrive sans casque, sans armure, avec un petit bâton et des petites pierres et une petite lance. Goliath voit ça et dit, mais tu me prends pour un chien pour venir me combattre avec un bâton. C'est ça que vous avez trouvé, vous les Juifs? C'est ça que vous avez trouvé? Vous n'avez pas honte? Je vais le massacrer, le couper en morceaux. Je ne vais même pas en faire des saucissons, je vais en faire de la martadelle. Je veux le tuer, je veux le tirer de bouillie, je vais te détruire. Et il commence à le maudire. Et David Améler voit cette masse avancer vers lui. Il sourit. Il sourit. Et il dit, viens avec ta force. Viens avec ton expérience militaire. Viens avec ton... Il avait en plus pratiquement rien de découvert. Même sa peau était couverte de cascassim, était couverte d'une armure comme ça, comme des écailles. Il n'avait qu'un tout petit pot ici sur le front pour pouvoir respirer, pour que l'air puisse passer. Il lui dit, viens. Toi, tu viens avec ta force physique. Incommensurable, je suis d'accord. Et moi, je viens avec le nom de Dieu. Je viens seul avec le nom de Dieu. Il prend sa lance, il met la petite pierre, il jette la pierre à plusieurs dizaines de mètres, exactement dans les 10 mm, dans les 2 petits centimètres qui étaient ouverts, la pierre, paf, tombe dans le front, assomme le géant, qui tombe par terre. David bien lui coupe la tête, et met la tête devant tout le monde. Le camp des Philistins, stupeur, silence absolu. Et les 10 000 soldats d'Israël qui chantent une louange à Dieu. Ils sont devenus, en un temps de mouvement, les esclaves d'Israël. Comment c'est possible? Et à ce moment-là, Laura Moenheim, il n'a même pas levé les yeux au ciel. Rien. Rien. Pourquoi? Là, c'est un niveau encore supérieur. C'est une humilité et une confiance qui sait que ce que je réussis, ça vient de Dieu. Premier niveau. Les brachot que Dieu me donne, je sais que ça vient de lui. Magnifique. C'est déjà pas mal, la plupart des gens qui ont des brachot, ils croient que c'est à eux. Deuxième niveau. Ce que je réussis, ça vient de Dieu. Parce que moi, je ne suis rien. Et c'est ça la malroute. C'est ça la royauté, c'est ça le Mashiach. Le Mashiach peut être le miroir de Dieu sur terre. Il n'est rien. Toute sa propre lumière, c'est la lumière qui vient de Dieu. Et
Même, il n'a même pas eu un battement de cœur de triomphe. N'importe qui aurait vu une telle victoire, une telle gloire. Devant des centaines de milliers de guerriers, il a vaincu le plus grand guerrier de tous les temps. Il aurait dû normalement lever son bras. Merci Dieu, mais au moins lève le bras au ciel. Dis bravo. Rien. Même ses yeux ne sont pas levés. Il reste dans ce calme, serein, dans ce détachement. Rien. Rien. Tout est en od milvado. Troisième étape. David est déjà roi. Il est marié avec Michal, la fille de Shaoul. Il est devenu un des rois les plus puissants de la terre. Tout le monde l'admire, tout le monde lui loue une vénération extraordinaire. Il voit arriver le Aaron HaKodesh. Il jette tout son prestige de roi et il danse comme un fou, comme un enfant, devant l'Aaron HaKodesh. Au point que Michal, qui était de sang royal, la fille de Shaoul, l'a méprisé. Qu'est-ce que c'est que ce roi d'Israël qui se comporte comme un breslaveur? Non mais ça va pas. À cause de ça, elle a perdu son enfant, elle n'a pas eu d'enfant. Mais David Ameller, c'est un troisième niveau. C'est de ne pas tomber. La nature veut qu'une fois que tu as réussi quelque chose, même spirituel, tu prends les formes de cette réussite qui sont obligatoires. Un roi d'Israël doit être un roi d'Israël. Un Rosh Yeshiva doit être un Rosh Yeshiva. Un Rosh Kollel doit être un Rosh Kollel. À un moment donné, il y a des structures de la réussite qui font, de la réussite spirituelle, qui font que tu agis d'une certaine façon, où le kavod de la Torah devient ton propre kavod. Mais à un moment devant Dieu, il faut abolir tout ça. C'est un troisième niveau. C'est un niveau où je peux me désolidariser de ma spiritualité elle-même au nom de En Od Milvado. Ça, c'est David Ameller. Et le quatrième épreuve qui est la plus haute, c'est qu'une fois qu'il a tout réussi, il a tout réussi, il a passé sa vie, il a tout tombé. Avshalom l'a chassé de la royauté. Son propre fils veut le tuer. Son propre fils lui a volé ses pilekshot. C'est un drame. Tout le monde l'a, Achitophel l'a trahi. Tous ses généraux l'ont trahi. Il reste avec une poignée de fidèles à se sauver devant son fils. Là, on est à la dimension la plus haute. On ne comprend pas. On ne pose même pas de questions. Pourquoi? Je ne sais pas. Pourquoi? Je ne sais pas. C'est Dieu qui le veut. C'est pas grave. Et à un moment donné, quand il se sauve, Shimi Ben Gera, de la famille de Shaoul, commence à l'insulter, à lui, à espèce. Et un des fidèles de David va aller couper la gorge à cet insolent qui insulte le roi d'Israël. Et David ne dit rien du tout. Là, s'il m'insulte, c'est que Dieu veut, c'est que je l'ai mérité. Là, on est dans un niveau ultime. Un niveau où même, quand on ne comprend pas comment le roi d'Israël, comment le tzaddik David peut être dépossédé de la royauté par un fils rachat, Avshalom, toi soit dit que c'est un rachat. Quelle est la logique de Dieu là-dedans? Après qu'on ait réussi à élire David comme roi d'Israël, et que c'est parfait, qu'il est en train d'édifier le lieu du Beth Amikdash, qu'il est en train de mettre toute la Torah dans tout le peuple, qu'il a influencé le monde entier, il faut qu'un fils félon, un fils traître, vienne et casse tout. Est-ce que ça a un sens, ça? Ça a un sens, à quoi ça sert? Ça sert qu'à casser la Torah, ça sert à rien du tout. Pas de question. Ça sert à rien du tout à tes propres yeux. Dieu, il sait, nous, on ne sait pas. Quatrième niveau, le plus haut. Et donc, on a ici les 4 niveaux de la émouna, de la foi juive. Alors, quand on lit le texte, on a l'impression que David arrive à une sorte de détachement total, parce qu'il est dans les mains de Dieu. Et il y a effectivement une sorte de philosophie comme ça qui existe, qui s'appelle le stoïcisme. L'Avdil, c'est pas du tout vrai, on va expliquer pourquoi. Mais le stoïcisme, une pensée qui peut être intéressante, qui dit que il faut vouloir ce qui se passe autour de toi, parce que toutes les choses que tu n'as pas de maîtrise sur elles, ça sert à rien d'être contrarié par elles, puisque tu n'as aucune maîtrise sur elles. Donc ta liberté, c'est quoi? C'est de faire le double saut, d'accepter la réalité et après de la vouloir. Donc, on est en train de me frapper, j'ai mal, je suis détaché du mal, et je veux même le mal, puisque ça arrive que c'est pas dans mes mains. Je suis stoïcien. J'arrive à un détachement total de tout ce qui n'est pas en mon contrôle. Tout ce qui est en mon contrôle, j'essaie de le faire. Tout ce qui n'est pas en contrôle, je l'accepte totalement. Et donc, je ne suis jamais contrarié par les événements de la vie, dans la mesure où, comme je décide intérieurement de vouloir les événements qui ne dépendent pas de moi et de les accepter avec bonheur. C'est un peu Gamzoul et Tova, l'Abdil. Mais là où est la différence, c'est que le goy, quand il fait ce travail de détachement, qui est déjà pas mal, il cherche en vérité au plus profond de lui la quiétude. Le fait d'être bien dans sa peau, d'être non angoissé. Alors que
On a dans le Talmud, comme toutes les grandes idées, on l'a toujours dit, il n'y a pas de grande idée qui ne soit pas traversée par la contradiction conceptuelle. D'un côté, on voit énormément de textes, dont ceux qu'on vient d'énumérer, où la notion de quiétude, la notion de dessaisissement, la notion de ne pas être victime de la réalité, mais d'être dans un rapport avec Dieu, te donne une sorte d'isolement splendide, où tu n'es pas influencé par ce qui t'entoure, d'être dans une sorte de béatitude, de quiétude absolue, de bonheur absolu. D'un autre côté, le texte nous dit que pourquoi l'homme a été créé, quand il a écrit Vayatzer, il y a 2 Yud, c'est pour te dire que l'homme n'est jamais tranquille, que l'homme est déchiré. 2 Yud, il y en a qui disent le bien, le mal, l'homme, la femme, Olamaba, Olamazé, ainsi. 2 Yud, c'est 2 Oi, 2 cris. Oi le yotzri, oi le yatzri. Je crie Oi. Si je suis qu'avec mon corps, qu'avec moi-même, parce que je suis appelé par la transcendance, par l'éternité, par l'infini. Et si je suis avec l'infini, aïe, mon corps me fait mal. On a une figure écartelée, pas du tout stoïcienne, ni quiétude. Et là, on a un très grand secret. Un très grand secret. C'est que la émouna, la quiétude, doit être, il y a une dimension horizontale et une dimension verticale. Et elles sont synergiques, elles sont l'une dépendante de l'autre. Je parle d'une vraie émouna. La vraie foi juive, elle va être comme ça. Si quelqu'un, il est toujours angoissé, il est angoissé aussi bien pour le Olamazé que pour le Olamaba. Il n'est pas dans la émouna, bien entendu. Il est toujours angoissé, donc il projette ses angoisses matérielles aussi dans ses angoisses spirituelles, tout est mélangé. Il est dans l'angoisse, c'est vrai. Si quelqu'un n'a jamais peur de rien, toujours bien dans sa peau, il réussit à être stoïcien. C'est une catastrophe. Parce qu'on doit dire Ad matam idiou maasai, les maasai avotai. L'homme doit toujours s'interroger, être toujours confronté à l'exigence d'infini. Jusqu'à quand est-ce que mes actes arriveront à la hauteur des actes de mes pères? Ça veut dire, quand est-ce que je serai à la hauteur de ce que Dieu m'a créé? Et ça doit être une angoisse, une interrogation quotidienne. On ne doit pas être tranquille. Et donc il y a l'angoisse par rapport à la verticalité, la quiétude par rapport à l'horizontabilité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si quelqu'un, il est, et c'est ça le paradoxe, vous n'avez pas du tout un paradoxe, c'est la dynamique. Si quelqu'un s'est désengagé de l'angoisse physique, l'angoisse de la matière, de l'angoisse matérielle, il n'a plus d'angoisse matérielle. Il est dans les mains de Dieu, comme un enfant dans les mains de Dieu. Il traverse. Alors tout ce qui l'entoure, ça ne le touche pas vraiment. Parce qu'il est avec Dieu. Il est dans le stoïcisme spirituel, où tout ce qui arrive autour de lui, il le veut, c'est très bien. Mais cette inclinaison du désintéressement, du dessaisissement par rapport à la matière, de la liberté par rapport à la matière qui m'entoure, son signe que c'est une vraie liberté et une vraie émouna, c'est qu'il va t'ouvrir vers l'angoisse. Est-ce que je suis à la hauteur de ce que je dois être? Il va t'ouvrir à l'angoisse de la verticalité. C'est-à-dire que la quiétude horizontale t'ouvre à l'angoisse de la verticalité. C'est ça l'essence même de la... C'est le test. Un tzaddik, plus il va se désengager de la crainte du monde-ci, plus son intériorité va s'ouvrir à la réflexion et au souci de vérité, au point où il va s'interroger, je ne suis pas vraiment à la hauteur. Une angoisse va naître. C'est l'angoisse spirituelle. Mais quand quelqu'un, et plus quelqu'un, regardez, c'est très intéressant, plus quelqu'un va être angoissé par le Olamazé, par le monde d'ici, comment je vais faire finir le mois, comment je vais travailler, comment je vais faire, il va s'angoisser pour toutes sortes de choses. Plus cette angoisse va cacher, masquer, fermer définitivement la vraie interrogation existentielle et spirituelle d'advenir ce que je dois advenir. Et quand quelqu'un s'angoisse surtout, l'angoisse matérielle cache ou détruit la vraie angoisse. Et donc on a ici presque une axiome mathématique. Pour arriver, la façon de vérifier si ton émouna est une vraie émouna, c'est plus tu vas te désintéresser du monde matériel, plus ça va t'ouvrir vers une angoisse spirituelle. Et plus ton angoisse ne sera que spirituelle, elle ne sera plus matérielle, plus ton émouna par rapport à la matière sera vrai, et plus ton angoisse, ça veut dire ton souci de perfection, ton interrogation de distance entre ce que tu es et ta vocation d'éternité, va devenir réel et vrai. C'est comme ça que ça marche. Si quelqu'un, tout va bien pour lui, il est toujours satisfait, tout va bien pour lui, il n'est pas dans l'émouna, c'est du bidon. Il est dans le confort bourgeois des stoïciens et des bouddhistes. Les bouddhistes sont pareils. C'est un petit confort bourgeois, je vais bien, tout va bien, je vais bien. C'est nul!
Quand quelqu'un est angoissé partout, c'est nul aussi. Le tzaddik, c'est celui qui n'est pas du tout angoissé par la matière, et cette plénitude par rapport à cette liberté par rapport à la matière lui ouvre des perspectives d'interrogation, d'angoisse par rapport à la hauteur. Et donc ça, c'est David Ameller. On voit dans les Télim, David Ameller, par rapport à la matière, il était comme un enfant dans les mains de sa mère. Les plus grands bonheurs, les plus grands malheurs, ça ne le touchait pas. Il est complètement coupé des événements, il est libre, c'est un roi. Mais il n'arrête pas de s'interroger, est-ce que je suis au niveau? Est-ce que je suis véritablement, est-ce que je suis vraiment au lieu que Dieu veut que je sois? Cette liberté, ce désintéressement par rapport à la matière, lui ouvre la splendeur horizon de l'infini, devoir qui nous attend. À devoir aller, non.